What's up, everybody? Bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortunes Education. Josh ici. Aujourd'hui, jeudi le 23 mars 2023. Alors, si c'est votre toute première fois de nous rejoindre sur notre chaîne YouTube, cliquez sur le bouton pour vous abonner, bien sûr, pour être tout le temps notifié à chaque fois que nous avons ces vidéos de mise à jour, mises en ligne. Alors, sans plus tarder, on va y aller. On va faire une mise à jour de quelques paires, ok? Certaines paires que nous avons trade hier et bien sûr rajouter quelques paires qui sont susceptibles de nous donner des mouvements. Alors, on va y aller. Excusez-moi. GBP CHF. GBP CHF, on a eu un très très bon trade sur GBP CHF. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec GBP CHF? On a anticipé bien sûr un mouvement baissier. C'était ce mouvement baissier que nous avons anticipé. Et vous allez voir bien sûr que le prix est venu toucher notre take profit. OK? Le prix a touché notre take profit. Donc, il nous a donné quasiment un profit d'à peu près, je dirais, 70 à 80 pips. OK? Là, c'est littéralement GBP CHF. Alors, qu'est-ce qui va se passer là? Vous allez voir en fait que avec GBP CHF, nous avons ce mouvement impulsif haussier. OK? Nous avons ce mouvement impulsif haussier et nous sommes en train d'avoir cette correction qui est en train de se développer là. Alors, hier, nous avons pris une vente, mais c'était juste une vente sur le court terme. OK? Alors, on va attendre bien sûr que le prix revienne nous donner. Attendez que j'enlève ces zones fibres. Nous allons attendre que le prix revienne, bien sûr, nous donner un nouveau lot là, OK, qui vient tester cette zone de support. OK. La zone 1.1221. On veut voir le prix venir tester cette zone. OK. 1.1221. On va voir le prix tester cette zone et nous donner bien sûr un nouveau lot dans cette zone. Et là, bien sûr, nous allons prendre quoi? Nous allons anticiper un achat. OK? Donc, quand on regarde sur le daily, nous sommes toujours en train de trade dans cette correction. OK? Et le prix revient de là, il revient de là, ok, du bas de la structure. Et là, il est bien sûr en train de se corriger. Donc, littéralement, sur le long terme, nous avons un achat que nous recherchons. Ok. Donc, on va attendre que le prix revienne retester cette zone de support, nous donner un nouveau lot. Et puis, bien sûr, nous allons prendre un achat. L'autre paire que nous avons trade hier, c'était 4CHF. 4CHF, il nous a également donné un profit, un bon profit d'à peu près 100 pips. OK. Il était quelque part là, d'à peu près 100 pips. Et voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer là? OK. On a considéré ce mouvement baissier. OK. Là, c'est juste une petite mise à jour, ce mouvement baissier. Alors, ceci là peut être une grande correction qui est en train de se développer. Il se peut que le prix, OK, nous donne cet autre mouvement. OK. Pour bien sûr nous donner une correction complète pour continuer le mouvement vers le bas. Donc, jusque-là, avec 4 CHF sur le long terme, nous recherchons une vente. Donc, voilà les deux paires que nous avons pris hier. Alors, pour la journée d'aujourd'hui, nous allons bien sûr commencer avec le gold. Nous allons commencer avec le gold. Alors, le gold, il est toujours en train de trade dans ce channel, dans ce canal ascendant, OK? On a eu ce fort mouvement impulsif haussier, OK? Et quand je vais sur mon H4, nous avons cette correction qui est en train de se développer là, OK? Alors, il se peut que le prix reparte à la baisse, OK? Qui revienne nous donner, bien sûr, ce mouvement baissier pour nous donner une correction complète et ensuite nous allons anticiper un achat. Donc, sur le gold, nous recherchons toujours un achat sur le long terme. Nous attendons un achat sur le long terme. Néanmoins, on va voir comment le prix sera en train de réagir à ce niveau. Bien sûr, pour voir si on peut trouver une vente sur le court terme. OK? On va voir si on peut anticiper une vente sur le court terme sur le gold. Et ensuite, nous avons NZD-USD. NZD-USD, vous allez voir en fait que nous avons une position qui pend, ok, elle n'est pas encore déclenchée.
OK, on a cette position qui est en train de pendre. Alors, le prix, bien sûr, il est redescendu là. Et regardez comment le prix était en train de monter. OK, le prix est monté de façon structurelle. OK, il n'est pas monté de façon agressive. OK, alors, il se peut que le prix reparte encore un tout petit peu à la hausse avant, bien sûr, de nous donner ce mouvement baissier. Alors, qu'est-ce qui va se passer là jusque-là? Notre trading n'est pas encore déclenché. On voulait voir le prix revenir retester cette zone de résistance qui est la zone 0,6275. OK. C'est ce mouvement qu'on voulait voir venir tester cette zone. Alors hier, suite à l'annonce du taux d'intérêt, le prix est revenu retester cette zone et on a eu une réjection massive. OK. Et bien sûr, après, le prix est revenu, excusez-moi, est revenu retester une fois de plus cette zone et nous donner un nouveau haut. Alors, on va attendre des confirmations ici. OK. Sur le H1, nous avons eu bien sûr ces confirmations, mais on va être patient encore une fois. Mais nous avons déjà une position qui pend. Elle n'est pas encore déclenchée. Mais sur NZD USD, nous sommes en train d'anticiper ce mouvement. OK. Et voilà. Et en fin de compte, nous avons ODCAD, depuis le lundi, nous suivons ce mouvement. OK. Alors, vous allez bien sûr remarquer que notre trade est déjà déclenché. Il vient d'être déclenché. Alors, depuis le lundi, qu'est-ce que nous avions dit? Qu'on attendait que le prix nous donne un nouveau haut. Dans la journée de lundi, le prix nous avait donné ce haut-là. Et bien sûr, vu que c'était un lundi, on ne voulait pas prendre ce trade, mais c'était quand même un mouvement qu'on avait anticipé. Mais on a attendu que le prix reparte encore à la hausse pour nous donner un nouveau haut. Et c'est ça qui s'est passé, bien sûr. Le prix est revenu retester cette zone de résistance, la zone 0,9207. OK. Le prix a testé cette zone et il nous a donné un nouveau haut, exactement ce qu'on voulait voir. Et bien sûr, ça nous a donné des confirmations. On a attendu avoir d'autres confirmations des candlesticks. OK. Des bougies en fait pour bien sûr anticiper ce mouvement. Alors vous allez voir en fait que nous sommes déjà dans ce trade. Notre trade a été déclenché. C'est une vente. OK. Alors on a anticipé ce mouvement. Voyons voir comment ce trade va se développer. OK. Et voilà. Alors si bien sûr vous n'êtes pas rentré dans ce trade, euh, il n'est pas encore tard. OK. Alors, notre point d'entrée, il est à la zone 0,9190. Et bien sûr, notre stop loss, il est juste un tout petit peu au-dessus de ce candlestick-là. OK. 0,9230. Voilà où nous avons mis, bien sûr, ce stop loss. OK. Et voilà. Donc, nous attendons voir comment ce trade va se développer. Et voilà. Donc, voilà tout pour aujourd'hui. Merci à tous. OK. D'être bien sûr avec nous sur ces sessions YouTube. Que Dieu nous bénisse. Je nous donne rendez-vous demain, dans la session de demain, bien sûr, à la même heure. Que Dieu nous bénisse encore une fois et à très bientôt.